Bienvenue sur Tesla 3. Eh ouais, ça fait un petit bail. Vous avez connu sur ma chaîne de l'humour, de l'émotion, de la tendresse, de l'action. Mais jamais vous n'avez connu de suspense. Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec la mise à jour de mon véhicule. Alors, pourquoi du suspense? Eh bien, ceux qui m'ont suivi auparavant, vous savez que j'ai briqué ma voiture lors de la précédente mise à jour. Eh bien, donc là, on va faire ça en live. Enfin, presque. Par contre, je vais tourner en continu avec ma caméra pour vous montrer qu'il n'y a pas de trucage. Alors, tout d'abord, pas de trucage au niveau de mes accessoires. Donc, les suspensions pneumatiques sont toujours branchées. Vous savez que le service center veut me facturer l'intervention alors que moi je suis persuadé que ça vient de l'ancienne version de logiciel. On voit ça après le jingle. C'est ravitaillé par les corbeaux ici. Bon, je n'aurai pas de version. En tous les cas, la version de mon logiciel, on regarde ici, c'est la 2022 20.7. Donc j'ai sauté 2 mises à jour exprès pour aujourd'hui vous faire une vidéo en live et je vais charger la 2022.28.2. On va la faire partir. Mise à jour logiciel installée. C'est parti donc dans 2 minutes. Dans moins de 2 minutes maintenant, la mise à jour va s'installer. Pour tout vous dire, je ne suis pas chez moi. Je suis à proximité du service center de l'Équin parce que vous le savez, la dernière fois, j'ai dû payer une partie du convoyage de mon véhicule jusqu'à Tesla l'Équin. Et donc, ça a généré un peu plus de 300 € de frais à ma charge puisque l'assistance ne prenait que 60 km d'écart par rapport à la concession. Donc là, je suis à moins de 60 km, c'est-à-dire que si mon véhicule brique, eh ben, ça sera pris en charge par mon assurance. Donc c'est là qu'il y a un suspense terrible, car à 1 minute de la mise à jour en 2022.28.2, on va savoir si mes accessoires installés sont la cause de mon briquage, ça se dit ça? De ma briqueterie, de mon coinçage, de mon briquage, de mon briquettage, je sais pas, de mon véhicule. Je vous remontre, les suspensions pneumatiques sont toujours branchées. Et donc on va attendre. Alors la mise à jour, on m'a dit que c'était environ une demi-heure. Je vais peut-être prendre la caméra avec moi, voir un véhicule qui est tout fraîchement... Alors ça y est, la mise à jour est partie. Début de la mise à jour, ne pas conduire avant la fin de l'opération. Donc là, le stress monte. On m'a dit que la mise à jour prenait environ une demi-heure. Peut-être pas rester une demi-heure ici. Ça tombe bien, je suis à Moucron, à Costume Car. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de detailing spécialisée dans les Tesla. Alors, il ne fait pas que Tesla, mais il fait beaucoup de Tesla parce que Anthony a lui-même une Tesla. Et donc là, on va voir un véhicule qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ça nous fera un petit peu patienter pour attendre la fin de la mise à jour que l'on attend avec impatience. En fait, je ne sais pas si je vais y aller avant parce que il est 46, 13h10, ça devrait être fini. Mais bon, en fait, c'est pas très fun une mise à jour, hein, mais qu'est-ce que je peux vous raconter en attendant? Si, je vais vous raconter un petit peu le contexte. Donc, je n'ai pas mis mon véhicule à jour depuis le départ parce que je voulais faire cette vidéo à proximité du service center. Honnêtement, j'ai entièrement confiance en cette mise à jour, beaucoup plus que la précédente. Oh, il y a des traces de doigts. C'est une fibre de chez un opticien, hein, c'est pas celle de Tesla, mais ça marche très bien aussi. Autre point à souligner aussi, quand j'ai récupéré ma voiture la dernière fois, j'avais un signal de batterie défectueuse, batterie 12 volts défectueuse. Ceux qui ont suivi ma dernière vidéo attendent peut-être un tuto d'installation d'une nouvelle batterie. Cependant, je n'ai pas fait de réinstallation de nouvelle batterie parce que ma batterie n'était finalement pas défectueuse. Une raison de plus de croire que le firmware était défectueux et que c'était pas la batterie. Donc j'ai fait tout le système, le message d'erreur est parti et depuis ma batterie fonctionne très bien. Il faut savoir que la batterie plomb que vous utilisez dans votre modèle 3, non c'est plus du plomb, c'est du lithium, mais les batteries que vous utilisez en 12 volts en basse tension dans votre véhicule ne sont pas autant sollicitées qu'une batterie d'un véhicule thermique.
exemple pour la phase de démarrage, c'est là que la batterie est le plus sollicitée. Là, il n'en est pas question puisque le démarrage se fait électriquement avec l'aide de l'énergie qu'il y a dans les batteries haute tension. Donc le tuto, ça sera pour plus tard, mais j'en ferai un. Vous pouvez vous dire, oh bah, c'est bizarre, changer une batterie, ça n'a rien de sorcier. Et pourtant, il y a quelques petites opérations à faire dans le cadre d'un véhicule électrique, des précautions à prendre. Ces précautions et ces processus vont permettre d'éliminer les messages d'erreur aussi sur l'écran. Pendant que la mise à jour se charge, des petits points d'actualité sur la chaîne. Tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des vidéos qui vont sortir dans le futur. Au programme, toujours des reviews et des petits tutos sur l'installation de matériel aftermarket sur la Model 3. Très prochainement, je vais avec Xav de la chaîne Xav Tesla au salon de l'automobile. Grâce à lui, on a pu solliciter une demande d'accréditation presse. On va y aller ensemble. On y va le lundi 17, donc on vous fera soit un live, soit une petite vidéo sympa à deux. Enfin, on verra comment on s'organise de tout ça. Et donc, vous serez au cœur même du mondial de l'auto à Paris. On présentera pas que Tesla, parce qu'il n'y aura pas grand-chose, mais aussi toutes les nouveautés qui peuvent sortir. Et je pense notamment à la Renault 4L électrique. Je sais que certains confrères ont déjà eu des questions concernant le Gigatelier. Y aura-t-il un Gigatelier version 2.0? La question reste en suspens. Je ne vais pas vous faire de réponse ou spoiler quoi que ce soit dans cette vidéo. Je pense que je ferai un live concernant cela. On a beaucoup de demandes, j'ai beaucoup de demandes aussi dans les commentaires. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'envie est énorme. Les collègues youtubeurs qui étaient là et qui ont promu le Gigatelier ont aussi parfois des commentaires qui demandent quand est-ce qu'est la prochaine session. La vidéo est trop courte pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Alors là, on avance un petit peu. On est à disons 60% de la mise à jour. Il est normalement dans, j'ai dit 5 dans 10 minutes apparemment. On serait à 20 minutes dans 10 minutes. Donc voilà, à considérer, à voir. Ah oui, autre chose dont je voulais vous parler, j'ai commandé une Tesla Model Y propulsion. Alors, il y a quelqu'un qui vient de perturber là. Des collègues qui viennent de me perturber. Non, je suis en tournage, monsieur. Donc, autre chose dont je voulais vous parler, c'est ma commande, la commande d'un Tesla Model Y. J'ai commandé un Model Y propulsion blanc avec crochet d'attelage qui devrait arriver incessamment sous peu, au courant novembre. Bien sûr, il y aura des essais, des reviews de ce modèle propulsion par rapport à l'existant. Ouais, tu couperas au montage, fais pas chier, tu peux plus sortir. Je coupe rien, je coupe rien du tout. Elle est briquée, elle. Alors voilà, on fait une vidéo, on veut la payer. Il y a Xav Tesla qui vient. Je sais pas si je suis dans le champ. J'espère qu'on va bomber la vidéo là. Voilà. Donc et puis Stéphane est mon amour, voilà. le petit chien de Stéphane. Voilà. Par contre, s'il y en a un là-bas, il attend plus que toi. Oui, là on t'attend depuis 10 minutes. Donc ça c'est le fil rouge. Je vous parle du fil rouge. Avec une bonne partie du TOCF Hauts-de-France. Et costume car. Bonjour tout le monde. C'est plus bonjour. fonction de vous. Salut Steph. Vous allez-y. Alors il paraît qu'on m'attend pour débâcher. Bah ouais, on t'attend. Tesla Geek que vous reconnaissez. Hello tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oh la vache. J'ai jamais vu ça. Salut. Voilà l'euro propriétaire de Gimbach. Pour l'instant. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. Il a oublié sa bague, c'est dans le coltas. Il sait pas comment il s'appelle. Est-ce que Maxime va pleurer? Vas-y Hubert, c'est bon. On y va? Allez, c'est parti. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way.
buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. La journée, on va retourner voir où en est la mise à jour. On va se faire écraser. Donc là on en est à 13h08. Ça va faire 20 minutes. Donc je vais couper là pour me garder un petit peu de mémoire pour la suite. Je laisse malgré tout ma caméra branchée pour passer ça en accéléré. Et puis voir où on s'en sort à la fin. Bon, je viens de checker mon téléphone. J'étais un petit peu là-bas discuter avec les copains. On vient de me dire mise à jour effectuée, redémarrage du véhicule. Pour le moment, ça ne redémarre pas. Alors, je dois vous dire, ça fait combien? Ça fait 47 minutes, ouais, 45 minutes, parce que je n'ai pas démarré tout de suite, que la mise à jour a été lancée. Donc là, l'écran se redémarre, vous le voyez, en direct. Je regarde si j'ai assez de piles. Oui, c'est bon, il y a toujours du son. Et voilà. Ici, nous allons dans le logiciel. Nous sommes bien en 2022.28.2. Donc, la mise à jour a réussi. Mode théâtre, amélioration du mode théâtre. Voilà, d'accord. Alors, moi, je n'ai pas toutes les options des autres véhicules plus récents parce que j'ai encore un hardware, moi, qui est en 2.5. Donc, il y a certaines choses que je n'ai pas d'afficher, forcément, parce que vu l'ancienneté de mon véhicule. Ben voilà, c'est super. C'est la bonne nouvelle du jour. Vous l'avez suivi en live. Preuve que mon matériel installé qui reste allumé malgré tout n'a pas fait échouer la mise à jour. Donc je pense honnêtement que c'est cette ancienne mise à jour qui n'était pas parfaitement compatible avec tous les véhicules ou qui avait certains bugs qui se déclenchaient. Voilà, il ne vous reste plus qu'à lâcher les pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine avec la casquette. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.